Interdiction des mèches de type européen au Burkina Faso. Rachid, si un jour l'État venait à dire on interdit les mèches de type européen au Burkina Faso, quel serait l'impact selon toi? L'Africain, il est comme ça. Quand tu lui montres ça, il regarde ça et il part appliquer ça. Et présentement, le woubitisme, il est en train de faire la promotion du woubisme à travers des structures d'aide humanitaire. Les jeunes ont commencé à troquer leur Bouddha contre de l'argent, de la visibilité, des biens matériels et j'en passe. Présentement, si on dit que nous devons lutter pour l'instauration de nos valeurs, c'est que nous sommes prêts à le faire. Si le gouvernement dit également qu'il doit créer une opération zéro woubi sur le territoire national, nous sommes prêts à le faire chap. Si le gouvernement estime également que les mèches de type européen sont nuisibles pour la société, c'est que d'un point de vue très large, cela dépasserait la coiffure. Elle toucherait à la manière dont un peuple se regarde, comment le peuple se sent en confiance. Parce que pendant longtemps, on nous a appris sans même le dire que tout ce qui venait d'ailleurs était plus beau et plus acceptable. Peut-être que demain, les mèches ne seront pas un problème en soi, mais elles pourraient être le symptôme. Si je suis bien ton raisonnement, tu es pour l'interdiction des mèches, c'est ça? Si et seulement si elle est vue comme un acte politique conscient. Adolphe, nous sommes condamnés à être libres parce qu'une fois jetés dans le monde, nous sommes responsables de tout ce que nous faisons. Et aujourd'hui, en tant que peuple, voilà ce que nous choisissons de valoriser. Il n'existe aucune liberté dans le vide, Madoff. Quand un modèle imposé par l'histoire coloniale domine encore nos imaginaires, le rôle de l'État est de rééquilibrer, pas de rester neutre. Et aujourd'hui, si on a décidé d'interdire, ça ne veut pas dire qu'on a puni. On veut juste dire, voilà ce que nous choisissons de valoriser. Arrêtez de nous imposer, c'est simple. À t'entendre ainsi, je pense que je comprends mieux. Je pense plutôt même que ça serait un signal politique fort. Exactement. Quand on se respecte, on commence à se reconnaître dans le miroir. Quand on décide de ne pas choisir, on va laisser d'autres personnes choisir à notre place. Et c'est de ça qu'il s'agit. Mais vive le Burkina Faso, vive le pays de Thomas Sankara.